À ne pas confondre avec son homonyme né en 1884 et mort en 1957, qui lui aussi était un acteur américain qui joua au théâtre et dans des films muets, Harrison Ford a su se faire une place dans l'imaginaire collectif en incarnant au cinéma des personnages cultes comme Han Solo dans la saga Star Wars, Rick Deckard dans les 2 films Blade Runner et Indiana Jones dans la série de films du même nom. À l'heure où j'écris ces lignes, Harrison Ford est âgé de 81 ans. Même si son parcours en tant qu'acteur n'est pas terminé, puisqu'il est prévu qu'il apparaisse dans Captain America Brave New World, futur film du Marvel Cinematic Universe qui devrait sortir aux dernières nouvelles en 2025, on peut dès aujourd'hui procéder à un premier bilan de sa carrière. De sa première apparition au cinéma dans le film Un Truand, sorti en 1966 et réalisé par Bernard Girard, à son dernier rôle en date dans Indiana Jones et le Cadran de la Destinée en 2023, film mis en scène par James Mangold, en passant par la télévision dans plusieurs téléfilms et dans une petite quinzaine de séries, il s'est, de son propre aveu, toujours mis au service de l'histoire, ne se considérant pas comme une star mais plutôt comme quelqu'un qui a eu de la chance dans la vie. En effet, il a dit lors d'un entretien avec le magazine Première la chose suivante. « J'ai eu une chance inouïe. Le Harrison de la guerre des étoiles a eu une sacrée veine de s'être trouvé un emploi et le vieux Ford a de la chance d'avoir duré si longtemps. » Au cours de sa carrière, il a obtenu 21 récompenses, la première décernée par les Saturn Awards en 1982, le consacrant meilleur acteur de l'année 81 pour son interprétation de Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, et la dernière pour l'instant, en 2023, lorsqu'il a obtenu la Palme d'honneur au Festival de Cannes. C'est au Ripon College dans le Wisconsin qu'il intègre en 1960 et où il participe au cours d'art dramatique que Harrison Ford se découvrit en tant que comédien. Il quitte cette université en 1964 sans obtenir de diplôme et peu après part pour Hollywood avec dans l'idée de gagner sa vie en tant qu'acteur. Une fois sur place, il passe de nombreux castings mais ne parvient pas à se faire engager jusqu'en 1966, année où il jouera dans son premier film, que j'ai mentionné plus tôt, un tout petit rôle non crédité. L'année suivante, il incarnera dans un film de Clive Donner un autre personnage et ne sera toujours pas crédité. Toujours en 1967, Harrison Ford joue le lieutenant Schaeffer dans La poursuite des tuniques bleues réalisé par Phil Karlson et enfin son nom apparaît dans le générique. Dans le besoin financièrement, il manifeste son mécontentement auprès de la Columbia qui ne lui avait jusqu'ici donné que des petits rôles et en conséquence se fait licencier par le studio. Quelque temps après, il signe avec Universal Pictures mais n'obtient là aussi que des rôles modestes, notamment dans les séries télé The Virginian ou L'Homme de Fer. Puisque ses seuls cachets d'acteur ne lui permettent pas de subvenir aux besoins de sa famille, constituée de sa femme et de ses fils Benjamin et Willard, il apprend la menuiserie et travaille sur un chantier tout en continuant à jouer dans des films ou des séries télé. Il rencontre alors le directeur de casting d'Universal de l'époque et celui-ci lui présente un homme qui aura une importance décisive dans sa vie, George Lucas. Le futur réalisateur de Star Wars lui proposera en 1972 de jouer dans son deuxième long métrage, American Graffiti. Harrison accepta et le film sera un succès. Toujours dans une situation financière compliquée, il continua ses travaux de menuiserie et en parallèle joua dans le film Conversation secrète de Francis Ford Coppola, ce qui contribua largement à faire parler de lui dans le milieu du cinéma. Sa réputation se consolida encore davantage lorsqu'en 1977, le troisième film de George Lucas sortit. Il s'agit bien sûr de Star Wars, qui à l'époque ne s'intitulait pas Un Nouvel Espoir, et dans lequel Ford joue Han Solo, l'un des rôles les plus emblématiques de sa carrière. Les 650 000 $ qu'il toucha pour ce rôle lui permirent, alors âgé de 35 ans, de ne plus travailler comme menuisier et de se concentrer sur sa carrière d'acteur. Jusqu'à la sortie de l'Empire contre-attaque,
Harrison Ford enchaînera les rôles dans des films mineurs, à l'exception d'Apocalypse Now de Coppola, dans lequel il ne fait cependant qu'une petite apparition en incarnant le colonel Lucas. La suite de Star Wars, qui est le plus gros succès au box-office mondial en 1980, l'année de sa sortie, rapporte 400 millions de dollars grâce à sa seule exploitation en salle et est donc un succès considérable d'un point de vue financier, puisque le budget du film était de 33 millions. Mais la critique, quant à elle, est globalement sévère. Ford incarnera ensuite Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, réalisé par Steven Spielberg et coproduit par George Lucas, qui était à l'origine réticent à donner ce rôle à l'interprète de Han Solo, car il ne voulait pas que les deux personnages aient le même visage. C'est Tom Selleck qui aurait dû jouer Indy, mais celui-ci a dû décliner cette offre car son emploi du temps était déjà occupé par le tournage de la série Magnum. C'est donc Harrison Ford qui campa le personnage, et après un tournage particulièrement éprouvant au cours duquel il se blessa à 2 reprises, une fois à une jambe et une autre aux côtes, le film sortit en 1981 et son immense succès fit de Ford un acteur incontournable. L'acteur, qui voulait à cette époque s'exprimer à travers un rôle plus profond et plus dramatique que ceux qui l'avaient rendu célèbre, est sur le point de tourner dans ce qui est selon moi le film le plus intéressant de sa carrière. Effectivement, à ce moment-là, Ridley Scott, fort du succès de Alien sorti en 1979, est en pleine phase de pré-production de Blade Runner. Il recherche donc, entre autres, un acteur pour jouer le personnage principal de ce qui deviendra une pierre angulaire du cyberpunk et de la science-fiction au cinéma. Librement adapté d'un roman de Philip K. Dick, dont le titre, absolument génial, est « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?», le film de Ridley Scott racontera le parcours de Rick Deckard, un flic chargé de traquer et d'éliminer un groupe d'androïdes dissidents. Dans un premier temps, Scott pensait confier le rôle de Deckard à Dustin Hoffman, mais leur manière respective de voir le personnage divergeait trop pour que ce soit le cas. D'autres acteurs, très différents les uns des autres, ont donc été envisagés, comme par exemple Arnold Schwarzenegger, Peter Falk ou Al Pacino, et finalement Harrison Ford fut choisi, Ridley Scott ayant été convaincu par son interprétation de Han Solo et également par l'insistance de Steven Spielberg. Bien que l'accueil réservé à Blade Runner lors de sa sortie initiale en 1982 ait été particulièrement mitigé, le film est depuis devenu culte et est considéré par certains, dont moi, comme l'un des meilleurs films de l'histoire. Notons que l'échec de Blade Runner est, avec le recul, notamment dû à la concurrence de E.T. l'extraterrestre, réalisé par Spielberg, sorti quelques jours avant. Ce qui est ironique quand on se rappelle que c'est en partie grâce à Spielberg que Scott avait opté pour Harrison Ford, et quand on sait que ce dernier avait fait un caméo dans E.T. l'extraterrestre, dans une scène qui finalement ne fut pas gardée dans le montage final. L'année qui suivit vit sortir le 3e film Star Wars, intitulé La Revanche du Jedi, jusqu'à ce que George Lucas, à quelques semaines de la sortie en salle, n'en change le titre, qui devint celui que l'on connaît, à savoir Le Retour du Jedi. Une anecdote racontée en 2015 par Gary Kurtz, producteur qui avait travaillé sur les 2 premiers Star Wars, et que je trouve très intéressante et lourde de sens, est que dans le premier script du 3e film, écrit par Lawrence Kasdan et Lucas, Han Solo devait, ce qui était une idée de Harrison Ford lui-même, mourir à la moitié de l'histoire en participant à un raid sur une base impériale, mais que George Lucas modifia le scénario afin de le faire survivre dans le but de ne pas voir chuter les ventes de produits dérivés tels que les jouets, à l'effigie de ce personnage. Produits dérivés qui rapportaient déjà à l'époque plus d'argent que les films. En désaccord avec cette décision, Gary Kurtz ne travailla pas sur le retour du Jedi. Cette anecdote a été confirmée par Ford, qui en effet aurait préféré que Han Solo meure dans ce film. Tout comme ses 2 prédécesseurs, ce 3e Star Wars fut, l'année de sa sortie, 1983, un carton commercial en étant une fois encore le film qui rapporta le plus à l'échelle mondiale,
Mais à l'instar de l'Empire contre-attaque, les critiques étaient partagées et beaucoup moins enthousiastes qu'en 1977. Après avoir tourné Indiana Jones et le Temple maudit, préquel des Aventuriers de l'Arche perdue, sorti en 1984, et avant de faire Indiana Jones et la dernière croisade, qui lui date de 1989, Harrison Ford collabora par exemple avec des réalisateurs comme Peter Weir, qui mettra plus tard en scène la pure merveille qu'est le Truman Show, ou Mike Nichols, sous la direction de qui il tournera Working Girl en compagnie de Sigourney Weaver. Dans les années 90, il travailla entre autres avec Sidney Pollack, avec qui il fera 2 films, ou encore avec Philip Noyce, qui mettra en scène Jeux de guerre, dans lequel Ford joue un agent de la CIA opposé à des terroristes irlandais se réclamant de l'IRA. Il collabora aussi avec Alan J. Pakula, avec qui il fera les films Présumé innocent et Ennemi rapproché, ce dernier abordant également le délicat sujet de l'Irish Republican Army. Notons que le grand-père paternel de Harrison Ford était irlandais, ce qui l'a certainement influencé à interpréter des rôles dans des longs métrages évoquant l'histoire de ce pays. Le moins que l'on puisse dire est que les années 2000 n'ont pas été tendres avec Harrison Ford. Bien qu'il ait entamé cette décennie en jouant aux côtés de Michelle Pfeiffer dans Apparence de Robert Zemeckis, qui connut le succès, il enchaînera ensuite les échecs. Pour commencer cette période difficile, il sera à l'affiche de K-19, Le piège des profondeurs, réalisé par Catherine Bigelow, film pour lequel il ne se contentera pas d'être acteur principal, puisqu'il en sera aussi le producteur délégué. Pour un budget de 100 millions de dollars, les recettes s'élèveront péniblement à 65 millions. Son film suivant, du nom de Hollywood Homicide, datant de 2003, ne rentre pas non plus dans ses frais, tandis que Firewall de 2006 fait un maigre bénéfice d'environ 30 millions de dollars. Les 2 films que je viens de citer sont froidement accueillis. Viennent ensuite ses retrouvailles avec le personnage d'Indiana Jones, dans Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, 4e volet de la saga qui sort en 2008, toujours réalisé par Steven Spielberg. D'un point de vue purement financier, il s'agit d'une réussite, mais le public et la critique sont globalement déçus. En 2009, il partage avec Ray Liotta et Ashley Judd l'affiche du film Droit de passage qui recevra des critiques catastrophiques et ne rapporta qu'1 million de dollars pour un budget de 25. Je trouve ça incroyable. L'année d'après, en 2010 donc, encore un échec avec Mesure exceptionnelle, long métrage pour lequel Harrison Ford est acteur et producteur exécutif et qui se solde par de mauvaises critiques tout en ne parvenant pas à se rembourser. Il jouera peu de temps après un rôle secondaire dans le film Morning Glory réalisé par Roger Mitchell qui passera relativement inaperçu et ne fera qu'un maigre bénéfice. Nous sommes maintenant en 2011 et sort Cowboy et Envahisseur dans lequel Ford joue avec Daniel Craig, le nouveau visage de James Bond, sous la supervision de Jon Favreau. Spielberg est d'ailleurs producteur du film, mais cela ne suffit pas à en faire un succès, puisque cette production se rembourse à peine grâce à sa diffusion au cinéma et se fait fusiller par la critique. Durant l'année 2013, Ford apparut dans plusieurs films tels que La Stratégie Ender, Paranoia ou 42, un biopic sur le joueur de baseball Jackie Robinson, dans lequel il partage l'affiche, en se contentant d'un rôle secondaire, avec le désormais regretté Chadwick Boseman. Parmi les 3 films que je viens de citer, seul le dernier rencontra le public. Dans une mauvaise passe depuis plus de 10 ans, Harrison Ford était sur le point de renouer avec le succès. En effet, il figura au casting de Expendables 3 en 2014, Star Wars Le Réveil de la Force en 2015 et le, selon moi incroyable, Blade Runner 2049 en 2017. Les 3 longs métrages furent bénéficiaires et Star Wars 7 se paya même le luxe de dépasser les 2 milliards de recettes au box-office mondial, ce qui en fait jusqu'à aujourd'hui le film de la saga qui a eu le plus de succès lors de son exploitation au cinéma. Pour ma part, et même si je sais que mon point de vue à ce propos est loin de faire l'unanimité,
Expendables 3 est mon préféré de la série. Je précise que je n'ai pas encore vu le 4, mais qu'il ne m'attire pas. Quant au Réveil de la Force, je le trouve divertissant malgré ses similitudes avec Un Nouvel Espoir et les quelques inconsistances dans son scénario. Il me convient en tant que premier film d'une trilogie qui d'après moi se gâte avec l'épisode 8 et s'effondre avec le 9. Pour finir, je dois dire que j'ai tout simplement adoré Blade Runner 2049. Je ne développerai pas ici les raisons qui me font penser qu'il est le digne successeur de celui de 82, dans la mesure où j'ai vaguement pour projet de faire une vidéo sur le sujet. Je considère donc que la période 2014-2017 constitue pour Harrison Ford un sérieux retour aux affaires. Je passe rapidement sur le fait qu'il s'est ensuite essayé à l'exercice du doublage en donnant sa voix à un chien dans Conne des Bêtes 2, un film d'animation produit par le studio Illumination. Il est à noter qu'il fait, le temps d'une scène, une apparition dans l'incroyablement mauvais Star Wars 9. Depuis, Ford a joué dans 2 films, l'un en 2020 et l'autre en 2023. Respectivement L'Appel de la forêt, qui est adapté du roman éponyme de Jack London, et Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, 5e et ultime volet de la saga. Avec cette vidéo qui touche à sa fin, je me suis donné pour but de résumer la carrière de Harrison Ford, qui au fil du temps incarna plusieurs personnages qui ont marqué le cinéma, mais qui, me semble-t-il, et c'est paradoxal, vient rarement à l'esprit du public lorsqu'il s'agit de citer des acteurs majeurs ou incontournables. Pourtant, grâce à des dizaines de rôles, il a su, comme je le disais en introduction, se faire une place dans l'imaginaire collectif. Il a participé à des films qui ont été des triomphes planétaires, voire des tournants dans l'histoire du 7e art, et il a tenu bon lors de son long passage à vide. Aujourd'hui âgé de 81 ans, il se fait plus discret, mais comme on l'a vu, il continue de jouer, et peut-être nous réserve-t-il encore quelques belles surprises. C'est sur ces mots que la vidéo s'achève. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, et à vous dire à la prochaine. En passant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Merci.